Et si ce que tu vis en ce moment, tes joies, tes peurs, tes rencontres, n'étaient pas un hasard? Et si chaque mot que tu prononces, chaque pensée qui te traverse, était une graine vivante plantée dans le jardin invisible de ton destin? Bienvenue dans un espace hors du temps, là où les actions les plus infimes créent des vagues dans l'océan de l'univers, là où le karma n'est pas une punition, mais un enseignant silencieux, un reflet de ton âme, qui veut que tu te souviennes. Aujourd'hui, nous allons descendre ensemble dans les profondeurs de la conscience, là où les vérités ne se disent pas, elles se ressentent. Tu ne regardes pas simplement une vidéo, tu entres dans un voyage intérieur. Un appel doux mais puissant à comprendre le langage caché de tes actions. À la fin de ce voyage, tu ne verras plus ta vie de la même manière. Car tu découvriras ceci. Tu n'es pas victime du destin. Tu es le créateur silencieux de ce qui t'arrive. Alors, reste, écoute, laisse résonner. Chaque partie de ce récit est un miroir, un souffle, un chemin vers toi. Alors viens et entre dans la sagesse sacrée du karma. Qu'est-ce que le karma? Le miroir intérieur paisible. Ferme les yeux, respire profondément et imagine une main invisible, délicate mais précise, qui note chaque geste, chaque mot, chaque pensée que tu as, non pour te juger, mais pour t'en rappeler un jour, au moment exact où tu seras prêt à comprendre. Cette main, c'est le karma. Dans son essence la plus pure, le mot karma vient du sanskrit. Il signifie simplement action. Mais cette action ne s'arrête pas au mouvement du corps. Le karma ne regarde pas ce que tu fais. Il regarde ce que tu vibres en le faisant. L'acte est la surface. L'intention est la racine. Dans les traditions de l'Orient, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme, mais aussi dans l'enseignement plus caché du Christ, le karma ne se limite pas à une simple notion de cause à effet mécanique. Il est une intelligence subtile qui répond à la profondeur de ton cœur et non seulement à tes actes visibles. Regarde cette phrase de l'Évangile. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Matthieu 15, 11. Ce qui sort, c'est ce que tu crées, ce que tu émanes, ce que tu offres au monde, et qui, inévitablement, te revient. Écoute cette histoire. Dans un petit village de montagne, vivait un homme nommé Sohan. Il n'était ni riche, ni influent, mais son cœur débordait de bonté. Chaque jour, il sortait de chez lui avec ce qu'il avait. Un morceau de pain, quelques pièces, un sourire. Il aidait les anciens, soignait les enfants, offrait sans calculer, sans jamais rien attendre. Un jour, une grande sécheresse frappa le village. Les champs moururent, les bêtes aussi. Et Sohan, comme tant d'autres, perdit tout. Il erra dans les rues, affamé, sale, oublié, jusqu'à ce qu'un étranger richement vêtu descende de cheval et le reconnaisse. « Tu ne te souviens peut-être pas de moi, dit-il. Il y a 15 ans, j'étais un mendiant. Tu m'as donné du pain et tu m'as dit « Tu es digne de lumière ». Ce jour-là, j'ai décidé de changer ma vie. Aujourd'hui, je suis venu pour te rendre bien plus que ce pain. Sohan n'avait rien demandé. Mais la vibration de son cœur, elle, avait semé une semence que le temps, doucement, avait fait pousser. Le karma ne crie pas. Il chuchote. Il ne frappe pas toujours fort. Il résonne, au bon moment, dans le bon silence. Chaque action que tu poses aujourd'hui,
Chaque pensée que tu laisses fleurir en toi est comme une graine invisible plantée dans le sol sacré de ta propre vie. Et ce sol n'oublie rien. On pense souvent au karma comme à une punition. Mais en réalité, c'est un miroir du cœur. Pas celui que les autres voient, mais celui que l'univers regarde. Un reflet subtil de ce que tu offres au monde, sans même t'en rendre compte. Tu n'es pas simplement un corps en mouvement. Tu es une vibration consciente, une onde qui touche, qui crée, qui transforme. Chaque pas, chaque mot, chaque battement de ton cœur est un message envoyé à l'univers. Et ce message te reviendra, sous une forme que tu ne reconnaîtras peut-être pas au début. Mais qui portera ton empreinte invisible? Le karma n'est pas une punition, c'est un enseignant. L'univers n'a pas besoin de te punir. Il a juste besoin de te montrer, encore et encore, jusqu'à ce que tu vois, jusqu'à ce que tu entendes, jusqu'à ce que tu comprennes. On pense que le karma est un fouet, un retour brutal, un coup du sort. Mais le karma n'a ni colère, ni rancune. Il est neutre, comme l'eau qui prend la forme du vase. Patient, comme la lune qui revient chaque nuit. Silencieux, comme l'enseignant qui ne parle que lorsque l'élève est prêt. Le karma n'a pas besoin de se venger. Il enseigne. Et il enseigne avec la seule chose que tu écoutes vraiment, tes propres expériences. Quand tu refuses de voir une blessure en toi, le karma l'habille d'un visage extérieur, une personne, une situation, une chute. Et soudain, ce que tu fuyais à l'intérieur se tient devant toi, bras croisés, et te dit doucement « Me vois-tu maintenant ?» Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Le karma est un miroir qui ne ment pas. Il ne reflète pas ce que tu crois être. Il reflète ce que tu as à guérir. Il te montre où tu aimes à condition, où tu juges, où tu manques encore de lumière. Et parfois, ce miroir prend la forme d'une trahison, d'une perte, d'un rejet si profond que tu crois t'être effondré. Mais ce n'est qu'une mue, un passage, une mort nécessaire pour naître autrement. Même le Christ n'a pas échappé à ce grand miroir. Cloué, abandonné, trahi, il aurait pu haïr, il aurait pu maudire. Mais il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Car lui savait. Il voyait la blessure derrière la violence, la peur derrière la trahison et en transformant la souffrance en pardon, il a élevé la douleur en lumière. Il a transcendé le karma. Écoute cette histoire. Une femme douce, aimante, fut trahie. L'homme qu'elle aimait la trompa, la quitta, la blessa profondément. Elle aurait pu sombrer, se venger. Mais elle fit autre chose. Elle s'assit dans le silence. Elle pria. Chaque soir, elle pleurait mais priait pour lui. Non pour qu'il revienne, mais pour que l'amour en elle ne meure pas. Les années passèrent. Elle guérit. Elle brilla à nouveau. Et un jour, il revint, brisé, perdu, vide. Elle le regarda sans haine, et dans un souffle, lui dit « Je t'ai déjà pardonné, car je ne voulais pas devenir ce que ta douleur voulait faire de moi. » Il pleura, non pas parce qu'il était pardonné, mais parce qu'il avait reçu une paix qu'il ne s'était jamais offerte lui-même. Le karma avait enseigné à chacun. Tu vois, ce que tu crois être une épreuve est parfois une répétition cosmique, un chapitre rejoué, encore et encore, jusqu'à ce que tu changes le rôle que tu choisis d'y jouer. Tu n'es pas puni, tu es guidé par une sagesse plus ancienne que ta mémoire, plus douce que ta peur, plus fidèle que ton passé. Quand tu changeras de regard, tu verras que rien ne t'est jamais arrivé par hasard, mais que tout a été enseigné dans le langage sacré de ton propre éveil. Chaque instant est une graine,
Tu es le jardinier de ton destin. Ferme les yeux, respire doucement et imagine que ta vie est un jardin, un lieu sacré, intime, silencieux. Chaque pensée que tu as est une graine. Chaque mot que tu prononces est une pluie. Chaque action, un rayon de soleil ou une ombre. Tu es peut-être né dans un champ de pierre. Peut-être même as-tu marché longtemps dans des terres brûlées. Mais chaque instant, oui, chaque instant est un terrain neuf. Ce n'est pas le passé qui t'enchaîne. C'est l'oubli que tu peux replanter à chaque souffle. Le karma n'est pas un destin gravé dans la roche. C'est un champ en mouvement qui attend tes choix pour se transformer. Tu es le jardinier, et ce que tu cultives aujourd'hui deviendra ton paysage de demain. Certains jours, tu sèmeras la paix. D'autres, par fatigue, tu jetteras des graines de peur ou de colère. Mais rien n'est jamais perdu, car la terre, comme la vie, est patiente et aimante. Écoute cette histoire. Un jeune homme, impulsif et souvent emporté par sa colère, vivait dans un quartier tendu. Il portait en lui des années de frustration, de blessures, de silence avalé. Un jour, un homme le provoqua dans la rue. Les poings se serrèrent, le cœur accéléra. Tout en lui voulait exploser, crier, frapper. Mais dans cette seconde suspendue, il ferma les yeux, il pensa à sa mère, à la douleur, à son avenir. Il inspira profondément. Et au lieu de frapper, il pria intérieurement. Juste une respiration, une graine. Ce simple geste, imperceptible, a changé le cours de sa vie. Car ce jour-là, il n'a pas planté une graine de violence. Il a planté un arbre de maîtrise. Et cet arbre, des années plus tard, est devenu une forêt de paix qu'il a partagée avec d'autres. Le karma répond à ton énergie, pas à ton impulsion. Et chaque moment est une porte invisible que tu peux franchir vers une nouvelle version de toi-même. Il n'y a pas de petits choix. Il n'y a pas de petites graines. Ce que tu dis à un enfant, ce que tu penses de toi-même, la manière dont tu réponds au mépris, tout cela est un acte de plantation cosmique. La colère peut devenir compassion. La peur peut se fondre en lumière. Le rejet peut devenir offrande. Tout dépend de ta conscience. Le secret n'est pas de tout contrôler, mais de cultiver ton regard. Car ce que tu regardes avec amour commence à guérir. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses pour changer ton karma. Tu as juste besoin d'agir en lumière. Et même si parfois rien ne semble bouger, le sol travaille en silence. La graine germe dans l'invisible. Et la vie, elle, n'oublie rien de ce qui est semé avec amour. Continue à semer, même dans le désert, même quand personne ne regarde. Un jour, la pluie viendra. Et ce jour-là, tu marcheras parmi les fleurs que tu as oublié d'avoir plantées et tu comprendras. Le destin n'est pas écrit. Il est semé. Et c'est toi, à chaque seconde, qui tiens le panier des graines. Transcender le karma. Devenir lumière dans l'ombre. Il y a un moment où le karma ne te poursuit plus. Parce que tu ne cours plus. Tu t'es arrêté, tu t'es retourné. Et tu as dit « J'ai compris ». Le but de cette vie n'est pas de gagner contre le destin, ni d'éviter les épreuves, ni même de réussir. Le but, c'est de se souvenir de qui tu es au-delà de tes blessures, au-delà de tes mécanismes, au-delà du jeu de cause à effet. Transcender le karma, ce n'est pas nier les conséquences, c'est ne plus y réagir depuis la peur. C'est sortir du cycle. Le cycle de la revanche. Le cycle du « il m'a fait », donc je dois, le cycle de l'ego qui réclame justice. Mais la justice de l'âme n'est pas celle du monde. Jésus l'a murmuré à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Aimez vos ennemis,
Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Matthieu 5,44. Pourquoi? Pas pour tolérer l'injustice, mais pour désamorcer le poison dans ton propre cœur. Car tant que tu détestes, tu es lié. Tant que tu réagis avec colère, tu es dans le cycle. Mais quand tu pardonnes, non par faiblesse, mais par lumière, alors tu coupes le fil. Le karma est un théâtre, mais tu peux sortir de la scène. Tu n'es pas obligé de rejouer le rôle que l'histoire t'a écrit. Histoire sacrée. Un maître spirituel fut injustement accusé, battu et banni de sa terre. Ses élèves pleuraient, le suppliant de réagir, de se défendre. Mais il dit simplement « Ce qui m'est enlevé n'est rien comparé à ce que je garde en moi ». Des années plus tard, il fut innocenté. Les mêmes qui l'avaient chassé vinrent le supplier de revenir. Il les accueillit en silence et leur offrit le thé, sans discours, sans reproche, car il savait que le vrai triomphe, c'est de ne pas se perdre soi-même dans le feu de l'injustice. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé. La transcendance ne vient pas par effort. Elle vient par alignement. Quand tu refuses de haïr, quand tu choisis la paix, même si l'ombre te frôle, quand tu bénis, même si tu saignes encore. Le pardon n'est pas un acte mental. C'est un feu qui consume les chaînes invisibles. C'est un souffle divin qui lave les mémoires de l'âme. Et dans ce feu, quelque chose en toi meurt, mais ce qui naît à sa place est au-delà du karma. Tu n'as pas à être parfait, tu as à être présent, conscient et libre de choisir la paix plutôt que la répétition. Transcender le karma, c'est devenir un maître de soi, non par domination mais par offrande silencieuse. Car là où l'humain veut réparer, l'âme veut libérer. Et quand tu marches ainsi, chaque pas n'est plus une réaction, c'est une prière. Tu deviens lumière dans l'ombre, et l'ombre, doucement, s'incline.